Chers amis, bonjour. Merci à ceux qui me connaissent. Je n'ai pas besoin de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Et le thème de mon enseignement cet après-midi, c'est le chemin en vue d'une vie abondante. Je vais poursuivre avec plusieurs capsules sur le thème vraiment de la délivrance. Je me présente. Mon nom est Werner Lehmann. Je suis issu d'une grande famille de 9 enfants. J'ai été agriculteur à la base. Au milieu de ma vie active, j'ai quitté parce qu'il y avait un appel au ministère. J'ai servi comme pasteur dans l'église évangélique à Oron, qui est devenue une gospel center, et je suis le père apostolique du mouvement Gospel Wave. Nous sommes, avec mon épouse, des heureux parents de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, de 10 petits-enfants et de 3 arrière-petits-enfants. Actuellement à la retraite, mais encore heureux de servir le Seigneur. Donc, c'est un privilège de m'adresser à vous et je souhaite que je puisse être une bénédiction pour vous. Nous avons, avec mon épouse, vécu à plusieurs reprises des libérations, des délivrances, parce que, voilà, on vient dans ce monde avec toutes sortes de difficultés, toutes sortes de charges parfois, de bonnes choses et des moins bonnes choses. Et si on veut avancer dans la vie, il faut arriver à se débarrasser des choses qui encombrent notre vie. Mais j'aime beaucoup cette parole de Jésus dans Jean 10, 10, où Jésus dit « Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour vous donner une vie en abondance. » Et je crois que le projet de Dieu pour vous, chers auditeurs, c'est une vie abondante de la part de Dieu. Mais comme vous le savez certainement comme moi, nous avons un ennemi et il cherche à nous éloigner de cette vie abondante, à nous en tenir le plus éloigné possible, à amener toutes sortes de difficultés et d'obstacles pour que notre vie terrestre ne soit pas abondante et surtout aussi qu'on soit prêt pour aller dans la vie éternelle. Comme dans le naturel, la vie commence à un moment donné lors de notre naissance. Alors bien sûr qu'on a été 9 mois dans le ventre de notre maman au préalable, mais la vie a commencé au moment de la naissance. La vie spirituelle a un commencement. Et on ne naît pas chrétien, on ne naît pas dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés avec une nature comme tous les êtres humains, une nature de péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons accès au royaume de Dieu. Et si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Et j'aimerais citer cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 3, à partir du verset 3. Jésus est en train de parler avec Nicodème, qui est un docteur de la loi, et Nicodème vient voir Jésus de nuit parce qu'il ne voulait pas se faire remarquer probablement, et puis il dit à Jésus, si tu n'étais pas un envoyé de Dieu, tu ne peux pas faire les miracles que tu fais, et Jésus va lui répondre d'une manière surprenante en lui disant, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème est surpris, il dit, mais comment, moi qui suis vieux, je ne peux pas retourner dans le sein de ma mère pour naître une seconde fois, que dois-je faire? Et Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avons donc besoin de naître de l'esprit de Dieu. Et pour beaucoup de personnes, je crois elles ont un début de vie chrétienne qui parfois n'est pas complète, parce qu'on n'a pas entendu, c'est en tout cas le cas pour ma part, où on nous enseignait un certain nombre de choses, mais on nous enseignait des choses incomplètes. Et j'aimerais rementionner, avant de parler vraiment de délivrance, parce que je crois que ça concerne les enfants de Dieu, c'est auquel je m'adresse aujourd'hui. Et avant de parler de délivrance, j'aimerais vous montrer et m'assurer que vous avez suivi les étapes pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et ces étapes sont les suivantes. La première fois que Jésus va prêcher publiquement, on trouve ça dans Matthieu 4 au verset 17, Jésus va dire 2 choses très courtes et très simples, peut-être plus complexes dans l'application, mais simples dans le fait de les dire. Et Jésus va dire, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui, on utiliserait peut-être moins le mot repentance, mais on dirait changer de vie. Parce que le mot repentance veut dire métanoïa, changement de vie. Un peu, en français, on a la chenille qui devient papillon et qui a une métamorphose. Et ça, c'est la pensée disant, OK, un changement qui doit avoir lieu. Et ce mot repentance, souvent, il était passé trop rapidement. Beaucoup de chrétiens ont sauté comme une étape en disant, Dieu, je te demande pardon, voilà, tu pardonnes tous mes péchés. Et on a passé, et on n'a pas réglé le passé. Et il ne faut pas passer votre vie entière à demander pardon et pardon encore pour les vieilles choses. Mais il faut à un moment donné dire, Seigneur, je veux être délivré de certaines choses, je veux être libéré. Et c'est intéressant de voir que quand il annonce la venue du Messie à Noël, il est dit, c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. Beaucoup de gens aimeraient juste être sauvés de l'enfer, mais Jésus n'est pas venu pour nous sauver de l'enfer, Jésus est venu en premier lieu pour nous sauver de nos péchés. Pour que la vie, donc cette vie nouvelle commence par une repentance, on demande pardon à Dieu, et Dieu est toujours disposé à nous pardonner.
Nous avons tous, je suis sûr, fait une fois ou l'autre la prière du Notre Père. Et dans la prière du Notre Père, nous avons dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Donc nous devons apprendre à pardonner à autrui et nous devons nous pardonner à nous-mêmes, là où on a fait des mauvais choix, là où on a manqué la cible. Donc, je crois que ça, c'est une première étape et je vous encourage à bien vivre cette première étape. Elle va être cruciale et déterminante et je suis sûr que si les gens mettaient plus d'emphase et de soin à vivre cette étape de repentance où on règle les choses du passé, où on restitue ce qu'on a volé, où on va demander pardon aux personnes qu'on a offensées, etc., mais qu'on règle les choses avec soin, on aurait beaucoup moins besoin de délivrance dans la suite des temps parce que l'ennemi va perdre de cette manière-là du terrain et puis la présence de Dieu va en gagner. Donc, j'aime beaucoup ce texte de l'apôtre de Jean, donc chapitre 3, versets 4 à 7, et je veux juste lire la suite de ces versets. Excuse-moi. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, Jésus insiste sur ce côté de dire, OK, il faut naître de nouveau. Donc, première étape de cette nouvelle naissance, c'est vraiment ce repentance. La deuxième étape, c'est choisir de reconnaître le Christ, de croire au Seigneur Jésus, pas recevoir Jésus. Souvent, on dit aux gens, il faut recevoir Jésus, mais que la majeure partie des textes nous disent que nous devons croire dans cette œuvre rédemptrice que Christ a accomplie. Et c'est un choix que nous devons croire au niveau de notre cœur et que nous devons confesser avec notre bouche et reconnaître le Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Je vais assez vite, je veux pas trop m'arrêter sur cela, mais je veux mentionner comme un élément central la foi en Jésus-Christ pour notre salut. Ensuite, il est important d'être baptisé d'eau. Beaucoup de gens ont pensé que le baptême d'eau était juste un témoignage public d'une réalité qu'on a vécue intérieure, mais j'aimerais vous dire que c'est beaucoup plus clair. Vous identifiez à la mort du Christ en descendant dans l'eau et vous identifiez à la résurrection du Christ en sortant de l'eau. Et c'est une prise de position dans le monde spirituel que maintenant vous êtes identifié à Christ, à sa mort et à sa résurrection et que maintenant vous lui appartenez pour toujours. Donc j'aimerais souligner l'importance du baptême d'eau. Et en quatrième lieu, l'importance de recevoir l'Esprit Saint. Jésus est venu ici sur la terre et quand Jésus était à Jérusalem ou en Galilée ou à Capernaum, il ne pouvait pas être à plusieurs endroits à la place. Mais Jésus a dit, il vous est préférable que je m'en aille. Donc Jésus est venu pour offrir sa vie, pour nous racheter. Mais Jésus va dire, je vais m'en aller et je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Et je vous encourage à accueillir l'Esprit de Dieu en vous. Vous ne pourrez pas avoir une vie victorieuse, une vie abondante comme ce que le Christ a promis dans Jean 10, sans être rempli du Saint-Esprit et d'apprendre à vivre avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire à lui obéir et à marcher avec lui. Il y a un texte dans la parole de Dieu avec lequel j'ai eu de la peine à comprendre pendant assez longtemps. C'est ce texte de 2 Corinthiens 5, 17, où il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Et quand je lisais ce texte, je me disais, mais c'est pas vrai. Je suis en Christ, j'ai choisi de croire au Seigneur Jésus, mais la réalité, c'est qu'il y a plein de choses anciennes encore dans ma vie qui traînent. Et j'ai découvert par la suite que la réalité, c'est que mon esprit est né de nouveau. Mon esprit est en communion avec Dieu, mais mon corps et mon âme, il y avait des choses qui avaient besoin d'être réglées. Donc, il y a une double réalité. Spirituellement, vous êtes une nouvelle création. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Votre nom a été inscrit dans le livre de vie et vous avez accès dans le royaume de Dieu. Mais dans la réalité humaine, dans notre corps et notre âme, il y a un combat qui n'est pas terminé et nous devons continuer à avancer et en utilisant aussi les moyens de délivrance pour progresser et avancer dans ce domaine-là. Il est important de prendre conscience que quand on commence à marcher avec Dieu, c'est habituellement là que commence la guerre intérieure. Il y a une guerre entre notre esprit qui aime Dieu, qui a dit oui à Jésus, qui a commencé à obéir et à mettre en pratique un certain nombre de choses, et puis une guerre entre notre âme, c'est-à-dire notre raisonnement humain, nos sentiments, nos émotions, et puis notre corps qui a eu des habitudes avant de marcher avec Dieu, contraires à celles du royaume de Dieu. Et je me rappelle de l'histoire de ce jeune homme qui est allé voir son pasteur, qui a dit « Depuis que je suis chrétien, c'est la guerre à l'intérieur de moi, c'est comme un chien noir et un chien blanc qui se bagarrent. » Et le pasteur lui a dit « C'est lequel qui est en train de gagner ?» Et la réponse du jeune homme a été « C'est celui que je nourris le plus. »
Et je crois que cette histoire, elle veut dire beaucoup de choses. C'est ce que nous allons nourrir le plus qui va triompher en nous. Si nous laissons de la place à notre chair, si nous laissons la place à des esprits méchants pour nous dominer, pour nous contrôler, nous ne pourrons pas progresser. Mais si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, si nous sommes en relation avec des frères et sœurs, si nous vivons dans une communauté locale, et puis que nous aimons le Seigneur et que nous sommes déterminés à aller de l'avant dans ces directions-là, alors nous allons progresser et nous allons pouvoir vivre cette vie abondante que Jésus a promise. Il y a différents traitements pour notre nature. La nature charnelle, on ne peut pas la chasser. On est habité par une nature charnelle qui va se transformer peu à peu si l'Esprit de Dieu habite en nous. Le fruit de l'Esprit va se développer, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi, etc. vont se développer en nous et peu à peu, les choses vont être transformées. Mais les esprits méchants, nous devons les chasser. Et très souvent, ces deux choses se conjuguent. Notre nature charnelle, humaine, se conjugue avec des esprits méchants qui viennent comme se mettre sur certaines choses et nous maintenir, si c'est possible, captifs, loin de Dieu. Mais le projet, c'est que nous puissions vivre dans une communion avec Dieu et non pas éloignés. Donc, les désirs de la chair, on va les vaincre par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et j'aimerais vous encourager, vous qui me suivez, j'aimerais vous encourager à vous laisser remplir du Saint-Esprit, pas juste une fois comme une expérience dans le passé, où il y a tant d'années en arrière, mais être resté rempli et surtout rester en feu pour Dieu et dire Saint-Esprit, continue à m'animer, continue, je veux ranimer. Vous savez, l'apôtre Paul va dire à Timothée, tu dois ranimer le don que tu as reçu, parce que si on ranime pas, si on maintient pas le feu, peu à peu le feu il a tendance à s'éteindre. Et j'aimerais vous encourager, vous ne pouvez pas créer un feu, sinon ça va être un feu étranger. Il faut revenir dans ce feu qui nous purifie. Pas un feu c'est pas le feu du jugement, mais permettre à ce feu de Dieu de nous purifier pour que nous puissions vivre une vie qui va honorer Dieu, qui va glorifier Dieu et que vous puissiez dire, waouh, je crois que j'ai découvert la vie véritable que Jésus a promise. C'est ce que je souhaite pour chacune d'entre vous. J'aimerais vous encourager à vous laisser sonder vos cœurs. Et puis, surtout à dire, est-ce que je veux réellement naître de nouveau d'une façon correcte ou est-ce que je me fie en disant, oui, mais moi, dans mon église, on m'a dit que. Revenez à la parole de Dieu. Ces 4 étapes que j'ai mentionnées sont très importantes. Vivez-les correctement et vous allez expérimenter quelque chose de la gloire de Dieu qui va vous suivre toute votre vie, qui va vous donner de la force et permettre que vous n'ayez pas juste une vie où on survit. J'ai découvert que beaucoup de chrétiens, ils pensent que finalement, avoir une bonne vie chrétienne, c'est essayer d'avoir une vie sans péché. J'aimerais vous dire que le projet de Dieu, il est beaucoup plus élevé que cela. Une vie sans péché, c'est comme avoir un jardin qu'on désherbe, mais on n'a rien semé et on n'a rien planté. Le projet de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est que tu aies une vie qui soit productive. Et Jésus va dire, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Et je prie que tu puisses être dégagé de ta nature charnelle, que tu puisses la vaincre par la puissance de l'Esprit de Dieu, tu puisses être libéré des esprits méchants qui parfois nous tourmentent et nous maintiennent captifs. Je parlerai plus en détail de certaines choses plus concrètes au niveau de la délivrance que nous avons vécues avec mon épouse et des choses où notre vie a comme basculé parce qu'il y avait là des esprits familiers, des esprits qui étaient sur nos lignées et qui nous empêchaient de rentrer dans la plénitude de ce que Dieu avait préparé pour nous. Mais Dieu a des bonnes choses en réserve pour chacun de ses enfants. Dieu ne fait pas de préférence, elle ne dit pas celui-là, je l'aime bien, donc je vais m'en occuper, puis celui-là, je le délaisse. Dieu va regarder à nos cœurs, et si nos cœurs sont alignés, si nous avons vraiment faim et soif, nous allons découvrir pleinement ce que Dieu a préparé pour chacun et chacune d'entre vous. Et je prie que tout ce qui s'est dressé comme obstacle, je prie que Dieu vienne avec sa lumière, avec sa clarté, qu'il ouvre nos yeux sur les réalités spirituelles qui tellement souvent nous maintiennent éloignés, qui nous maintiennent soit dans une forme de légalisme ou dans une forme de religiosité, mais qui nous empêchent de vivre une vie véritable où on peut dire « Waouh, je suis épanoui, tant dans mes affaires, tant dans ma vie personnelle, dans ma vie de famille, dans mes relations sociales, dans mes relations avec les frères et sœurs, où je sors de la critique, où je sors du jugement et je commence à vivre pleinement et où ma vie porte du fruit. » Et le projet de Dieu, c'est pas juste que tu sois sauvé, le projet de Dieu, c'est que tu puisses porter des bons fruits. Et si on regarde Marc 16, par exemple, on voit qu'il est dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, etc. Et je vous encourage à aspirer.
Si vous avez faim et soif des choses de Dieu, alors vous allez les expérimenter de façon merveilleuse. Et je crois que c'est exactement cela que Dieu réserve pour chacun d'entre vous. J'aimerais vous bénir et vous encourager. Reconsidérez ces 4 points qui nous conduisent dans le royaume de Dieu. La repentance, la foi en Jésus-Christ, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est évidemment pas toute la théologie, mais c'est la théologie de la nouvelle naissance. Et je crois que ces 4 éléments sont importants. Ces 4 éléments sont importants et j'ai découvert que quand les gens naissent bien et commencent bien leur vie chrétienne et règlent les choses à fond, alors tout devient plus simple pour le futur parce que l'ennemi va de cette manière-là perdre du terrain et nous allons pouvoir progresser plus rapidement. Si on ne règle pas certaines choses, parfois elles doivent ressortir 20 ans plus tard, et j'ai vu ça de nombreuses fois dans mon ministère. J'ai aidé les personnes qui avaient des vieilles histoires qui auraient dû traiter les premiers mois de leur nouvelle vie avec le Seigneur, mais personne ne les a traités. Ils ont juste passé par-dessus encore et encore et encore, ils peu à peu s'habituent jusqu'au moment où ils n'en peuvent plus, et puis ils disent « Seigneur, il faut que ça change, je ne suis pas satisfait ». Moi, quand je suis arrivé à l'âge de 28 ans, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas sûr que je vais poursuivre ma vie avec toi. Pourtant, je faisais partie de jeunes qui étaient zélés, j'aimais le Seigneur. Mais j'étais déçu de moi-même parce que je me suis dit, il y a trop de choses qui, à l'intérieur de ma vie, font obstacle. Il y a trop de choses pour lesquelles j'ai déjà demandé 100 fois pardon et puis je suis toujours à la même case. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, que dois-je faire? J'ai cherché du conseil auprès des aînés de l'Église à ce moment-là. Et je leur ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est que tu es un bon chrétien, reste comme tu es. Et j'ai dit, ça, c'est pas suffisant comme réponse. J'ai des problèmes que je veux régler. J'ai envie d'aller de l'avant. Et alors que je me suis tourné vers Dieu, j'ai commencé à prier, j'ai rejoint un groupe de prière dont je suis devenu le leader. Très vite, on est devenu assez nombreux. Et je me rappelle, étant dans ce groupe de prière, j'avais ma Bible ouverte. Nous étions en train de prier dans ce groupe, on chantait, on avait des magnifiques soirées à louer Dieu, à aimer Dieu, à prier, à intercéder, à mener le combat spirituel. Et tout à coup, ma Bible était ouverte, je ne crois pas que c'était le hasard, mais ma Bible était ouverte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Et le verset 21 de ce chapitre 7 est venu frapper mon esprit. Dans ce passage, Jésus dit, c'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui rentrera dans mon royaume, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. Et 2 choses sont devenues instantanément limpides, claires de ma vie. La première, j'ai dit « Seigneur, je reconnais que dans ma vie, c'est pas ta volonté qui est numéro 1, c'est la mienne. » La deuxième chose que j'ai dit à Dieu, je ne sais pas où elle est ta volonté. Je sais un certain nombre de choses générales parce que j'avais lu la Bible, mais quelle est ta volonté à mon égard? Et j'étais tellement touché en profondeur qu'en présence de mes frères et sœurs dans ce groupe de prière, j'ai dit, écoutez, je veux prendre un engagement et j'aimerais vous prendre à témoin. Et voici ce que j'ai dit, je prends l'engagement d'obéir à ce que Dieu veut. Si Dieu me montre ce qu'il attend de moi, je lui obéirai et je ferai ce qu'il me montrera coûte que coûte. Et je vous prends à témoin, je ne ferai rien aussi longtemps que je ne suis pas sûr que Dieu m'a parlé, mais si je sais que Dieu me parle, alors je vais lui obéir et je vais mettre en pratique ce qu'il va me demander. Et dans les jours qui ont suivi, Dieu a amené de la clarté dans ma vie, des choses même qui m'ont surprise. Et non seulement je voyais ce qu'il fallait régler, mais je savais comment il fallait le régler. Et c'était au moment où j'ai obéi à ce que Dieu me montrait, que la présence et la puissance de l'Esprit de Dieu est venue sur ma vie de façon extraordinaire. J'aimerais vous encourager, chers amis, soyez en marche vers cette vie abondante que Jésus a promise. Et ce que nous vivons actuellement sur la terre n'est rien en comparaison de la gloire à venir. Nous, les enfants de Dieu, nous avons une espérance extraordinaire. Nous avons une vie éternelle. Nous revêtirons un nouveau corps et nous vivrons dans la présence même de Dieu d'une façon extraordinaire selon les promesses de la parole de Dieu. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse.